Moi, je vous présente mon gros bébé. Mon gros bébé. Moi, oui. Léa. Hop. Coucou. Descends. Hop. Oh là 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 là. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement en ce moment, c'est-à-dire un manque de légitimité dans mon cursus en ligne. Donc c'est vrai qu'il est possible, quand vous suivez des formations en ligne, que ce soit de coaching, assistante vétérinaire, secrétaire ou naturopathie, de vous dire bon, c'est une formation à distance ou tout en ligne, et de ne pas avoir finalement le sentiment de dire bon, bah, j'ai fait une formation, mais je ne me sens pas apte à donner des conseils, apte à faire des thérapies ou des ateliers, enfin ce genre de choses. Et donc le risque que vous risquez d'avoir, c'est de cumuler 36 000 formations pour vous sentir légitime, et au final, vous ne risquez de ne pas vous sentir légitime de toute façon. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, au niveau, il est évident que pour la légitimité, la formation compte beaucoup, son contenu, sa durée. Si vous faites une formation trop courte, vous allez vous dire non, je vais encore en faire une en plus. Ça, c'est à vous de choisir, et vous aurez votre ressenti au moment de la faire. Si maintenant vous estimez qu'elle n'est pas suffisante, eh bien oui, il faut en refaire une. Si maintenant vous avez cumulé plein de formations, vous connaissez votre sujet, ah non, mais finalement non, pas encore. Ça s'appelle plus un manque de confiance en soi, c'est plus votre mental qui va travailler qu'autre chose. Donc oui, on a la formation, la durée, la pratique, que ce soit en présentiel ou pas, dès le moment où vous avez la matière à étudier, ça va, mais c'est vrai que si maintenant vous cherchez une formation qui nécessite une certaine pratique, là vous risquez de ne pas vous sentir légitime. Là, à vous de faire soit un stage si vous pouvez, ou du bénévolat, ou de proposer vos services, mais gratuitement donc. Et à ce moment-là, il va falloir à un certain moment pour finalement vous sentir légitime et vous dire voilà, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé ceci, je sais faire cela. Et à ce moment-là, vous allez commencer à avoir le sentiment d'être compétent et d'avoir une certaine légitimité. Bon, il n'y a pas que la formation, évidemment, comme je vous disais, il faut de la pratique. Mais si maintenant vous doutez de vous avant de vous lancer, vous vous dites oui, je vais faire la formation, j'aime beaucoup, bah après non, je ne me vois pas faire ça parce que je ne maîtriserai jamais tout, toute la matière, il y a trop. Ah bah à ce moment-là, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est pour vous rassurer dans un premier temps, c'est vous focaliser sur une matière que vous avez étudiée. Je m'explique. Moi, j'ai fait une formation en naturopathie, donc ça reprend plein de choses, ça reprend la phytothérapie, l'aromathérapie, le reiki, les massages, les fleurs de bac, et j'en oublie sûrement encore, j'en oublie, mais voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, l'aromathérapie, je ne me sens pas encore en confiance par rapport à ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé les fleurs de bac au niveau du comportement des animaux, et j'ai déjà donné un conseil. Bon, je n'ai pas de pratique pour l'instant, mais malgré tout, comme je me sens plus en confiance dans ce domaine-là, je vais déjà plus, comment dire, je vais me sentir à l'aise, je vais aller creuser un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut donner, enfin vous voyez, que j'aurais pas vraiment confiance d'aller conseiller une huile essentielle pour un chat, bien que j'ai suivi une formation pour ça. Je me dirais non, on va éviter les huiles essentielles, je vais pas aller m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Voilà. Et du coup, ça je vous conseille, si maintenant vous faites une formation et qu'il y a vraiment un secteur dans la formation qui vous plaît davantage, où vous vous sentez plus compétent, plus en sécurité, essayez de l'exploiter au maximum, de vous spécialiser là-dedans en premier lieu, et puis après d'aller creuser un petit peu le reste pour dire de pouvoir diversifier vos services. À partir du moment où vous n'avez pas confiance en vous, et ça je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé, que vous fassiez n'importe quelle formation, mais vraiment n'importe laquelle, que ce soit en présentiel pendant des années ou juste en ligne,
vous ne vous sentirez jamais légitime. Vous direz toujours, ah oui, mais non, je dois encore étudier. Pourquoi? Par peur en fait, par peur de vous lancer, par peur de faire des bêtises, de prendre des risques. Et finalement, vous n'allez jamais avancer en fait. Alors vous allez cumuler les formations, pour finalement revoir un petit peu toujours la même chose. Et vous n'allez jamais vous lancer. Voilà, c'est pour ça que moi je fais ces vidéos aussi. Ça me donne aussi une occasion de me lancer en fait, de faire des choses par rapport à ce que j'ai étudié. Pour la petite histoire, moi j'ai fait 3 années de baccalauréat en secrétariat de direction. Donc en cours présentiel, hein, quand j'étais plus jeune, il y a très très longtemps. Et donc il y a 15 ans. Et j'ai fait 3 ans d'études, je les ai réussis, j'ai eu un stage de plusieurs mois, j'ai eu plusieurs boulots hein, depuis ces 15 ans, dont certains qui ont duré plus longtemps, dont certains qui ont duré plusieurs années. Hein. Et finalement, du fait de mon expérience, de manque de confiance que j'avais en moi, eh bien, je ne me sentais pas légitime en tant que secrétaire. Alors, pas du tout. J'étais à un moment donné, je me disais, bon, qu'ils prennent quelqu'un d'autre, hein. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Et pourtant, j'ai fait des études pour et j'ai travaillé dans différents secteurs. Donc voilà, c'est une question aussi de confiance en soi avant tout, de choisir la bonne formation qui vous mettra en confiance, à la limite de contacter des personnes qui vous inspirent pour vous lancer. Si maintenant vous voulez faire une formation, par exemple, je ne sais pas, en cartomancie, vous suivez une cartomancienne sur YouTube que vous êtes fan, entre guillemets, vous suivez toutes ses vidéos, eh bien n'hésitez pas à la contacter pour lui demander conseil. Voilà. Pareil pour plein d'autres choses, hein. Je prends des exemples comme ça, mais pour pas citer la naturopathie, mais voilà, il existe des formations dans plein de secteurs. À vous évidemment de faire le tri dans celle qui vous intéresse le plus. Et évidemment, sans faire la formation, sans vous en rendre compte, vous ne saurez pas si elle est valable ou pas. Alors, d'après ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, si vous avez fait plusieurs formations, dont certaines dont vous n'êtes pas satisfait, ne mentionnez pas forcément toutes les formations que vous avez faites. Parce que si vous avez fait 3-4 formations pour le même thème, en fait, par exemple, vous avez fait 3 formations en massothérapie, ne mettez que celle qui a été la plus complète et qui vous a légitimé, on va dire, dans votre parcours. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des gens qui vont se dire bon, pourquoi elle a fait 3 formations en massothérapie et du coup, ça peut créer aussi de la confusion vis-à-vis des gens. Alors, un petit conseil, ne vous occupez pas de l'opinion des gens. Parce qu'il y aura toujours, et je dis ça, et je suis la première à m'occuper de la vie des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites, pour vous démoraliser, pour vous dire oh tu fais ça, mais non, pour rigoler un petit peu en disant oh ça sert à rien, ou ah bon c'est un métier ça. Vous laissez pas démonter, franchement vous laissez pas démonter, parce que moi ici, il y a que quelques semaines que je fais des formations finalement. J'ai déjà eu des remarques qui ne me visaient pas moi, hein, mais qui m'ont fait douter. Je me dis, ah oui, mais c'est vrai, elle a raison, ou elle a raison. Est-ce que finalement, ce que je fais, est-ce que ça va être légitime? Est-ce que je risque pas d'induire les gens en erreur? J'ai plus envie de me poser la question. L'essentiel, c'est de pouvoir aider finalement. Vraiment, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider les gens, de participer au bien-être animal. Il ne faut pas oublier que naturopathe, c'est pas vétérinaire, c'est plutôt pour travailler dans le bien-être. C'est pour l'alimentation, pour le confort. C'est pas pour guérir un animal. On peut aider évidemment avec des produits naturels pour calmer la douleur, l'inflammation et tout ça. Mais c'est pas pour autant que la personne qui va venir vous consulter va être dispensée d'aller faire un suivi médical chez un vétérinaire qui lui va faire un diagnostic pour faire les examens et tout ça. C'est pas un naturopathe à diagnostiquer ce que l'animal a. Donc c'est de pouvoir aider quand le diagnostic est établi en complément du traitement médical de votre animal. Alors l'essentiel quand vous suivez une formation, que vous avez un projet de réorientation ou pour vous mettre à votre compte, c'est de croire en vous et de croire en votre projet, peu importe ce qu'on vous dit.
Maintenant, vous vous doutez bien que ça va prendre du temps, toute réorientation prend du temps, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il va falloir que vous ayez de l'expérience, de la pratique pour pouvoir vous sentir en confiance. Ça peut arriver en ayant des années de pratique de se tromper. L'erreur est humaine, hein, on n'est pas des machines. Donc, ayez bien confiance en vous. Soyez conscient aussi que vous avez des limites et ne pas les franchir. Si maintenant vous ne maîtrisez pas un domaine, n'allez pas donner des conseils dans ce domaine sans être sûr de vous. Si vous vous lancez dans des conseils, dans des thérapies que vous ne maîtrisez pas, ça peut avoir des conséquences. Ce qui est important, c'est surtout de faire ce que vous aimez et vous allez voir, vous allez vous légitimer tout seul en fait. Vous allez avoir plus confiance en vous en faisant quelque chose. Et à force de le faire, ça va venir. C'est pas automatique, ça prend des mois et des années pour maîtriser un métier, quel qu'il soit. Mais l'essentiel, c'est que vous aimez ce que vous faites et pas faire une formation pour dire « Ah, je vais faire une formation parce qu'il faut absolument que je trouve un boulot ». Honnêtement, c'est vrai qu'il faut gagner sa vie, surtout à l'heure actuelle. Avec les crises et tout ça, on a besoin de gagner notre vie, évidemment. Mais je veux dire que si vous n'aimez déjà pas ce que vous faites, ça a un énorme impact sur votre parcours professionnel. Donc si je devais résumer un petit peu, c'est déjà d'avoir confiance en vous quand vous vous lancez dans votre projet de formation en ligne ou pas, que vous ayez confiance en votre projet si vous vous mettez à votre compte ou si vous voulez être engagé. Ayez confiance en vous et communiquez surtout votre amour pour le travail. Ne choisissez pas une formation en ligne juste pour vous dire je vais changer de métier. Choisissez vraiment quelque chose que vous aimez. Sinon, vous risquez d'avoir des barrières à un moment ou à un autre. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu des barrières. Ma santé en a pâti pas mal. Et donc voilà, faites quelque chose qui vous plaît. Si vous ne savez pas ce qui vous plaît, cherchez. Le fait de faire des formations, vous allez vous rendre compte de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Déjà de 1. Et aussi, ayez conscience de vos limites, des limites de la formation, des limites du métier et de vos limites personnelles. J'espère que je vous ai aidé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.